Oui, rebonsoir les amis. Donc on est toujours le mercredi 15 janvier 2025. Je regarde parce que je sais plus où j'en suis, hein. J'ai une soirée de vraiment de dingue. Bon, je voulais ouvrir avec vous tout à l'heure mes énormes sacs de 15 kilos ramenés de Lyon et de la commune des 4 boîtes à livres. Et puis tout a été perturbé. Alors j'ai eu un coup de fil tout à l'heure. C'était pas un appel caché, c'était une follower charmante, hein, de la chaîne, qui me dit j'ai le plaisir de vous appeler suite à votre annonce sur Facebook où vous donnez votre numéro de téléphone. J'aime beaucoup votre chaîne. Mais j'ai jamais mis d'annonce sur Facebook où j'ai donné mon numéro de téléphone. Donc là, les haters ou le hater, le psychopathe, là, il est passé à la vitesse supérieure. Donc moi, demain, je pars à la gendarmerie faire un dépôt de plainte, hein. Parce que là, il a publié mon numéro qu'il a récupéré. Je ne sais pas où, je ne suis pas sur l'annuaire. Je vous dis, mon numéro, il est facile à trouver parce que j'en suis à 5000 achats sur eBay. Donc, par exemple, il y a un an, j'ai vécu un enfer avec un taré, mais vraiment un taré, qui m'a vendu la poupée Rahan, la poupée 7J Arbois Action Joe Rahan. Bon, elle était très chère, bien sûr, et après ça a dégénéré quand je l'ai reçue, il m'a harcelé, c'était un fou, il me traitait de tous les noms, il me souhaitait de mourir, mais un taré, donc moi je l'ai bloqué de partout, je l'ai bloqué sur Facebook, alors il m'a recontacté sur eBay, où il m'a couvert de menaces de mort, c'était une horreur, mais j'ai du mal à croire que ce serait lui qui, un an après, vend ou communique mon numéro ou fait ça. Par contre, rappelez-vous, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi sur le forum de merde de Collect Hall, qui avait créé un sujet qui s'appelait S comme Saloon, et il parlait à ma place. Il disait, oui, je suis Sébastien de Lyon, je me travestis en cow-boy, je suis, comment il marquait, je suis à fleur de peau, je suis fragile. Non mais attendez, vous croyez vraiment, mais tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Et là, je n'ai pas encore vu. Alors là, la jeune femme, là, va m'envoyer par SMS une capture d'écran. Donc c'est sur un groupe Facebook de collectionneurs. Moi, je suis inscrit à la plupart, hein. J'ai cherché sur Pif Gadget, c'est pas sur Pif Gadget. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi, hein. Bon, alors là, j'ai cherché avec mes noms et prénoms. Ah oui, alors là, j'ai un enfer, je vis un enfer pour le sticker qui me manque de Panini. Bon, il y a un follower, Albator, là, vous pouvez voir ce soir, qui a posté des commentaires. Il y en a un qui vend sur Le Bon Coin le sticker, ce qui me manque. Ouais. Mais alors, je suis tombé, comme il dit, Albator, je suis d'accord avec lui, je suis tombé sur un cas social, encore une fois, mais je suis abonné, hein, il me met, je n'ai pas de compte Le Bon Coin. Non mais attendez, pour passer son annonce sur Le Bon Coin, c'est bien qu'il a un compte Le Bon Coin, c'est logique. Il me dit que non. Et il me dit, je n'ai pas de PayPal. Donc il faudrait que je lui envoie un chèque pour un seul sticker qu'il vend 50 centimes plus frais de port. Non mais j'hallucine. Je suis tombé sur un neuneu, hein. Alors il me dit, vous avez pas des stickers en chèque avec frais de port pour le retour, vous n'avez pas de double en foot, euro, CPL, je sais pas ce que c'est, CDM, je sais pas ce que c'est, et Superfoot, je sais pas ce que c'est. Non mais écoutez, moi je fais les collections de foot récentes, je vous ai dit que nos albums de foot, mon frère et moi, qu'on a fait dans les années 86, 87, on les avait jetés. Bon, quand on avait déménagé. Donc là, j'ai des doubles, je lui ai dit, j'ai des doubles sur les mangas, Rémi, les Cités d'Or, Cobra, voilà. Mais de foot, j'ai que des doubles de foot récents. Et encore, de ces dernières années, j'ai tout jeté. Je trouve jamais personne avec qui échanger. Bon. Oh mais écoutez, bon, là je cherche, voyez, le sticker numéro 127. Non, mais il y avait le vendeur sur eBay USA qui refuse.
Non, mais là, faut qu'elle arrête, là. Anne, elle me harcèle, là, de messages. Philippe de Dieu le veut, dans Télé 7 jours, as-tu la date de l'article suivant? Je suis en plein drame. Est-ce qu'elle peut respecter que je vis un enfer? Je vis une usurpation d'identité, c'est très grave. Je vais aller à la gendarmerie demain. Je suis en plein drame. Là, j'ai ramené 15 kilos de marchandises. Il est 20h30. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore eu le temps de tout sortir, de m'occuper de tout. Est-ce qu'elle peut arrêter avec son obsession de la presse, là? Hein, parce que ça commence à me gonfler. Tu n'avais pas donné la liste. Madame, je suis en plein drame. Est-ce que vous pouvez arrêter avec votre obsession de listing de la presse? Non, mais j'ai vraiment des cas, hein. J'ai vraiment des cas, hein, sur ces... Ouh là 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 là. Là, le corbeau, là, il gagne ce soir. Il gagne parce qu'il me détruit ma vie. Il détruit ma vie, il me détruit ma santé mentale et morale, alors que je suis en plein deuil. J'ai perdu ma maman. Je vis dans la solitude la plus complète. Là, on essaye de me pousser au suicide. C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Je vais aller chez les flics et je veux savoir son identité. J'irai au tribunal contre lui pour usurpation d'identité, communication de mon numéro de téléphone qui n'est pas sur l'annuaire. Il n'a pas à communiquer. Là, ça va aller loin. Je téléphone à mon avocate demain. Là, ça va aller très très loin. Bon, alors là, j'en ai une pleine table. J'en ai de partout, partout. Je suis obligé de faire cette putain de vidéo et après c'est fini. Les vidéos, c'est fini. Hein, parce que tout ça, moi, je récolte des psychopathes et des marteaux, des malades mentaux. Ça peut plus continuer. Je peux plus continuer comme ça. Hein, mais je sais même pas si c'est en rapport avec ma chaîne YouTube, puisqu'il fait un post avec un faux compte, en se faisant passer pour moi, en donnant mon numéro de téléphone. Donc ça ressemble tout à fait à celui qui a joué mon rôle il y a quelques mois sur Collect Hall, qui s'appelait Joe et l'Indien. Bon là, je suis tombé, j'ai tapé mes noms. Donc Sébastien Fiorelli, puisque la jeune femme de tout à l'heure, elle m'a dit c'est bien votre nom. Donc alors écoutez, je suis tombé là-dessus. Alors écoutez, là je sais pas, Sébastien Forelli, il manque le i. Bon, j'ai tout de suite fait un signalement pour usurpation d'identité. Immédiatement, bien sûr. Alors, vous voyez, il n'y a rien sur le compte, il n'y a rien à part une photo. Tout de suite, ça a été refusé par les robots de Facebook. Et entre parenthèses, Sébastien Forelli. Bon. Alors, est-ce qu'en ne mettant pas mon nom, le i, bon, alors ce qui est très bizarre, c'est la photo de profil. Regardez. Bon. Alors, vous pensez bien que je n'ai jamais fait de photo comme ça. Par contre, les yeux, ça me ressemble. Alors, je pense que c'est un montage. Alors, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire, je n'ai pas de bonnet. Il est quoi? Il est jaune? Bon, je n'ai pas de... Qu'est-ce que c'est que ça qu'il a autour du visage? C'est non, mais je n'ai jamais fait de photo comme ça avec les doigts comme si il voulait tirer une balle dans la tête. Et puis là, c'est ni chez moi, ni dans mes anciens appartements. Mais les yeux, enfin, on voit un œil, on dirait bien que c'est moi, hein. Ah bah écoutez, ça fait un drôle d'effet, hein. Le t-shirt, il est pas à moi. Et évidemment, il n'y a rien du tout dessus. Et le compte existerait. C'est pour ça que j'ai du mal depuis le 23 juillet 2022. Donc le 23 juillet 2022, ma chaîne n'était pas en pleine extension. Maman s'était fait opérer depuis le mois d'avant, le mois de juin. Elle était moi je passais mon temps à aller la voir. Elle était dans les hôpitaux et dans les EHPAD et les cliniques médicalisées. Juillet 2022, c'est quand même étrange là parce que l'œil, on dirait que c'est moi, hein. Ouais, mais j'ai jamais fait de photo. Déjà, si on dit que c'est un montage, bon, vous voyez, là, je pense que je pense que c'est un montage. Mais j'ai jamais fait de photo où on voit ma tronche
comme ça, et qui fait un œil, vous voyez, un œil quand même assez taré. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'ai surtout, depuis 23 juillet 2022, pourquoi il passe à l'attaque que maintenant? Pourquoi il fait quelque chose que maintenant? À propos, rien à afficher, information générale et coordonnées, rien, tout est faux. Détails sur Sébastien, rien. Sébastien faux, Forelli, pseudo. Voilà. Non, il n'y a rien. C'est un fake total. Si je fais signaler la photo. Attends, non. Contenu violent, haineux ou dérangeant. Ah, j'essaye de faire un signalement, mais ils vont rien faire. Je suis sûr qu'ils vont rien faire. Hein. C'est quand même, je vous dis, il n'existe pas de photo. C'est même pas la question de la pose, hein, que bien sûr. Il n'existe pas de photo. Quoique sur mon forum, j'avais publié quelques photos de moi, mais c'était unique, fallait être inscrit. C'était dans la partie café qui n'était réservée qu'aux gens que je connaissais. Donc à part le Zimzam Zoom en Bretagne, les autres je les connais. Vous voyez, usurpation d'identité. Moi, voilà, j'envoie. Voilà, signalement reçu. Et même pas 2 minutes après, je reçois la réponse comme quoi ils refusent le signalement. Et avant, quand vous signalez des usurpations d'identité, ils vous demandaient votre carte d'identité. Vous aviez quand même une réponse. Vous aviez pas un refus systématique. Vous voyez là, j'ai plus de voix là. Je me suis énervé. J'ai plus de voix. Hein. Puis là, j'ai tous mes autres groupes à gérer. Bon, écoutez, on va essayer de se détendre. Oh là, 21h17. Oh putain. Bon, alors là, vous voyez, là, en plus, je suis débordé, Bon, là, sur mes alertes Google. Bon, j'ai Cheryl Ladd. J'ai toutes les drôles de dames en alerte Google. Et j'ai reçu comme quoi il y avait eu un téléfilm qui était passé sur TF1. Je n'étais pas au courant qu'elle était là-dedans. Coup de foudre pour l'apprenti du Père Noël. Donc 2025, donc je l'ai pas. Ouais, 1h22. Donc j'ai enregistré. Alors elle a un second rôle, bien sûr, mais quand même un rôle très important où elle est la patronne de l'héroïne et une patronne détestable hein, dans une boîte, hein, une boîte de journalistes, UP, tout ça. Donc là, attendez, puis là je voulais regarder ce soir Highlander 3 sur Sister. Alors Sister, c'est sur la 22. Bon, monsieur le maire, alors la follower, là, c'est Aurélie. Hein. Elle me dit qu'elle va m'envoyer vers 22h la capture d'écran. Alors j'attends. Hein. Non, mais là, ça dépasse les bornes. Hein. Là, ça dépasse tout. Hein. Alors, voilà. Et puis il me semble qu'il y avait une autre chaîne que je voulais regarder aussi en même temps. Il y avait une autre chaîne. Mon mutant surpuissant avec Bruce Willis sur la 12. La 12, ça fait longtemps que je l'ai en DVD. Pas de souci. Ah, Mongéville, ouais, j'aime bien manger. Ah, Mongéville, ça va me détendre. Donc là, j'enregistre, ok. Et je mets. Alors, j'ai commandé le Dalida, Vive le vent, parce que effectivement, il n'est pas sur la Fnac, il n'est plus nulle part, à part sur eBay, 40 €. Et il y a plus que 2 exemplaires sur Amazon. Donc 7 € de frais de port. Ah non. Alors quand j'avais commandé, j'avais pas eu ça, parce que j'avais commandé en même temps le coffret Patrick Paccard. Donc comme ça avait dépassé les 30 €, il m'avait fait payer très peu de frais de port. Ah non. À cause du livreur qui a volé
le disque, je ne paye pas 7 € de frais de port à cause de cet enfoiré. Hein. Donc, je me suis abonné à Prime. Bon, ils mettent 30 jours gratuits. Bon, on va voir. Et livraison demain. Oui, mais demain matin, je suis à la Pardieu. Je suis à la Pardieu. Alors, heureusement, je ne vais pas à la commune des 4 boîtes à livres, là, que je vais vous montrer l'énorme butin que j'ai trouvé. Mais même, je vais boire mon café aussi là-bas. Je veux pas me dépêcher, à vite y aller, et puis rentrer en courant, vite, le bus, il va peut-être y avoir le livreur, tout ça. Non, mais c'est marqué livraison demain. Donc, je sais pas, hein. Je sais pas, ça va être le matin, l'après-midi, et je suis sûr que comme c'est Prime, il va me demander à signer sûrement un truc, bon. À la publication dans le groupe de Chantal Goya, demande à être validé. Mais j'arrête pas, putain, j'ai plus de voix, là. Bon, alors là, ouais, bon, c'est pas grave. Bon. Ouais, là, le bon coin, je sais pas ce que je vais faire avec ce neuneu. Je sais pas ce que je vais faire avec ce neuneu. Attendez, je sais même plus. Ah, c'est 21h20. Ah, je sais même plus. Et j'ai pas mangé. Hein. J'ai pas mangé. Je sais même pas l'heure que c'est. Je suis même pas. Bon, alors, d'abord, la commune des 4 boîtes à livres. Bon, non, mais j'avais pas besoin de ça. Ah, mais il doit jubiler. Hein. S'il regarde la vidéo au moment que je vous parle, il doit jubiler. Hein. Mais crois-moi, tu vas te faire convoquer par les flics. Même si c'est dans 1 an. Il faut compter 1 an d'enquête, ça va aller loin. Alors, je collectionne les romans sur Nils Holgersson, même si c'est le roman original de l'auteur suédois, ce n'est pas le dessin animé, mais le dessin animé a été fait à partir de ça. Donc j'en avais trouvé 1 ou 2 fois donc j'y mets dans ma collection Nils Holgersson, et sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous tapez Nils Holgersson, c'est moi, vous avez un gros dossier que j'ai fait avec beaucoup de documentation et des photos de ma collection dessus. Bon, donc là, je crois que c'est 1981. Ouais, j'avais 11 ans. Bon. En revenant donc de la Pardieu, en m'arrêtant à côté de chez maman, où il y a la boîte à livres, vous savez, où je vais voir aussi le lundi, quand j'attends le bus pour aller à la Croix-Rousse. Il y avait ce gros livre lourd de pirates. Pourquoi je l'ai pris? Il est tout en pop-up, en 3D. Je collectionne les livres pop-up, j'en suis fou. J'ai été très étonné. Hein. Alors regardez. Voilà. Ensuite, là il y a une tête de mort. Ah ouais, bah ça c'est bien celui qui se fait passer pour moi. Hein. Ah mais ça va de plus en plus loin. Tout pour me pousser au suicide. Tout pour se débarrasser de moi, pour me faire craquer. C'est très grave. Hein. C'est très grave. Hein. C'est du harcèlement moral, du cyberharcèlement sur Internet. Hein. Parce que sur Collectall, moi j'avais fait intervenir les flics, le topic en question a été supprimé. Hein. Enfin non, c'était pas les flics, c'était, vous savez, la CNIL. Bon, là, il n'y a rien de... Ben, je sais pas ce que c'est, là. Je sais pas. Bon, là, il y a un truc, vous voyez, ça se... Ouais, alors, c'est pas tout en pop-up, alors, hein. Non, là, vous voyez, là, il y a pas de pop-up, là. Ça, il y a une page qui se déplie, d'accord. Oh, là, c'est joli, regardez, il y a des vraies plumes. Regardez. Message célèbre des capitaines. Bon, là, vous voyez, il y a des lettres. Bon, de toute façon, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Hein. C'est bien beau tout ce que je montre. Quand c'est du vintage, d'accord. Mais je sais pas si ça... Putain, j'ai plus de voix à cause de cette pourriture, là. Ah ben, vous voyez, je sais pas ce que c'est. Regardez, il y a des cartes. Là, on tire, il y a des cartes. Putain, on veut vraiment tout pour se débarrasser de moi. Hein. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait pour avoir une haine comme ça, une haine des psychopathes sur moi, comme ça,
en vrai et sur Internet, hein, parce que je vous avais raconté, le voisin d'en dessous, cette pourriture de retraité qui avait porté plainte contre moi. Je les ai croisés il y a quelques jours, j'en suis tombé dessus dans les escaliers, putain, j'ai dit encore eux, et je leur ai pas adressé la parole, hein. Je leur ai pas dit bonjour, c'est fini, jusqu'à ma mort c'est fini. Hein. Il m'a harcelé, il a mis un ciseau dans ma boîte aux lettres, il m'a mis des objets anonymes dans ma boîte aux lettres, j'ai fait venir les flics, c'est très grave hein, ce qui s'est passé. Hein. Le Julien là de mon ancienne adresse à Fontaine-sur-Saône, j'ai décidé de vendre mon appartement parce qu'il me harcelait. Hein. Il me laissait des commentaires porno, Sébastien a une petite bite sur mon blog. J'étais obligé de faire fermer le formulaire des commentaires à cause de son harcèlement. Et maintenant c'est sur Facebook qu'on se fait de l'usurpation d'identité, qu'on publie mon numéro de téléphone en disant j'attends vos appels. Bon, ça, je sais pas ce que c'est, ça gratte. Vous voyez ça non, ben c'est pas pop-up, hein. C'est un livre, comment on appelle ça? Tiens, regardez, là, il y a des vraies cordes. Vous voyez? Putain, faut que je boive, là. Je fais une vidéo, j'ai la voix cassée, là, parce que j'ai pris une crise de nerfs. Ah, mais quand je vais crever d'une crise cardiaque, ça sera terminé, hein. Parce que, attendez, vous avez vu toutes les emmerdes que j'ai depuis... Combien de temps ça dure? 1 semaine? 15 jours? 3 semaines? Ça arrête pas. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais non, c'est dedans, vous voyez. Là, il y a plein de trucs, vous voyez. Il y a plein de documents. Il y a plein de trucs, là. Ouais, mais bon, j'avais pas encore besoin d'un gros livre, un gros pavé. Mais mes reins, ils peuvent dérouiller. Hein. Tous les jours, je porte des 10 ou 15 kilos. Tous les jours. Qu'est-ce que c'est, ça? Il est beau, ce livre. Hein. Condamnation à mort. Ah, alors ça, c'est pas mal. Vous vous rendez compte? Tout ce que je viens de vous dire, regardez ce qui sort. Mais attendez, mais c'est infernal. Tout à l'heure, mon ampoule qui explose. Ah oui, ben ça, je vous ai pas... Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas comment ça s'ouvre, ça. Ah, c'est comme ça. Hein, vous voyez? Ah, mais c'est lourd, là. Oh, putain. C'est lourd. Bon. Alors. Ah, putain. Ah, j'ai mal au bide. Oh, putain, m'énerver comme ça. Bon, là, le Comtesse de Ségur. Je pense que je l'ai déjà, mais il est ultra neuf, hein, c'est un vintage. Les Malheurs de Sophie, superbe couverture, magnifique. Vous savez, j'ai 4, 5 ou 6 caisses énormes de livres de la Comtesse de Ségur, des vintage. Alors ça, c'est magnifique. Étiquette du prix, le Grand Bazar. C'est flou. Oh putain, oh putain. Ah, 11 francs 50, Grand Bazar. Alors, si c'est le Grand Bazar de Lyon, c'était notre magasin culte à maman et à moi, où on a été si souvent. Maintenant, c'est devenu Monoprix. Hein. Maman, je pourrais vous en raconter, mais vous en racontez. Et ma poupée que je vous avais montrée en boîte, Johnny Hallyday, Mattel, 1995, qui est dans ma chambre, je l'avais achetée là-bas, elle a encore le prix dessus, l'étiquette où c'est marqué Grand Bazar. Pareil. Bon. Là, tout ça, ça sera tout à prendre en photo. Oh là là, ça va pas. J'ai la tête qui tourne. Bah oui, m'a m'énerver comme ça. Hein. À votre santé, hein, les amis. Dommage que j'ai pas de bière. Je me serais saoulé jusqu'à en vomir. Je me serais saoulé toute la soirée. J'aime bien manger ville, ça va me détendre. Alors j'ai pris la presse. Ah mais non, mais j'ai pas fini de vous montrer la commune des 4 boîtes à livres. Donc il y avait toute une cargaison de livres sur Mehdi. De belles essais. Oh putain! Non mais c'est le téléphone qui s'y met maintenant? Non mais j'hallucine. Bon ça y est, c'est net. Hein. Non mais j'hallucine. Bon, il y avait toute une cargaison. Alors, celui-là, je l'ai déjà. Je l'ai peut-être même en double, déjà. Donc, c'est les années 1969, hein, je crois, 69, 60. Alors, j'ai le poche, avec une couverture différente. Je suis sûr que je l'ai. Alors, celui-là, bien sûr, je l'ai.
Je me demande même si je ne l'ai pas déjà en double. Alors ça va me le faire 3 fois. Mais je vais en faire quoi 3 fois? Ma petite maman me l'avait acheté quand j'étais petit. Alors c'est 1969, hein, j'étais pas né, hein, c'est marqué. Mais à l'époque, comme je vous disais, les livres étaient en vente plusieurs années. Et j'ai une photo où on me voit avec mon frère. On était tout petits et on me voit, je tiens ce livre que j'ai toujours. Celui-là, je l'ai pas acheté. Et puis alors là, je suis content. Le Jeune Fabre avec Véronique Jeannot et Mehdi, bien sûr, que j'ai en coffret DVD. Alors j'ai un livre du Jeune Fabre dans ma caisse Véronique Jeannot à côté, mais je suis sûr que c'est pas le même. Moi, il me semble que c'est un livre de poche. C'est une autre édition. Vous voyez, il est par là. Là, c'est tout Véronique Jeannot. Là, c'est tout, mais je vais pas défaire. J'ai pas mangé. C'est 21h30. Bon, je voulais vous montrer parce qu'il y a quand même des merveilles. Il y a quand même des merveilles. Dans ces livres, il y a toujours un gros cahier photo de la série en question. Voilà, la merveilleuse Cécile Aubry, elle est morte. Alors, voilà, regardez. La fille, la fille, je sais pas, Mehdi. Voilà, et là, vous voyez, avec son blouson de cuir, j'en étais fou de son blouson de cuir à l'époque. Ouais. Son jean, son blouson de cuir, c'est Santiago. J'en étais fou. Regardez. Non, c'est pas Véronique Jeannot. Puis c'était un rebelle hein, dans la série. Il était adolescent, mais il était déchaîné. Il était en rébellion contre tout. Regardez là. Il se bat contre le... Ça, c'est le surveillant, c'est le pion. À l'époque, ils étaient en costard-cravate. C'était obligatoire. Vous vous rendez compte? Regardez là, une baston. Il y a une baston. Une baston. Il a une baston. Enfin, il va avoir. Tiens, une baston, regardez. Il se bat, là. Contre le pion. Ah ben alors ça doit vous rappeler quelqu'un. Oh purée. Ah là 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 là. C'est fou. Jérôme déchaîné bondit sur Bidinger. On court partout, on crie, on appelle. Coup de poing, coup de pied. Voilà. Voilà, Mehdi, avec son blouson de cuir. Monsieur Voilà. Antoine Mongeville. Je viens voir Jeanne Marsac. Mais on voit pas Véronique Jeannot. Je suis choqué. Ah, avec son beau blouson de cuir. Voilà, avec Véronique Jeannot. Antoine, je suis vraiment heureuse que tu sois là. Moi aussi. Voilà où je vis. Ah voilà, avec Véronique Jeannot. Vous avez vu, il y a beaucoup de photos et je l'avais pas. Hein. Celui, mais je le connaissais pas. Je le connaissais pas ce livre. Hein, Véronique Jeannot. Donc je collectionne tout Véronique Jeannot. Je rappelle pour ceux qui découvrent ma chaîne. Oh là, super. Là. Ah, le beau blouson. Ah, et voilà Marion, la femme d'Arnaud, mon fils cadet. Ah, Des nouvelles d'ailleurs? tiens, Je viens de me laisser un avec message. son beau cuir. Il est sur la route, il arrive. J'étais fou de Mehdi. Je suis désolé pour votre père. Ah oui, quand il est en apprentissage après, il se fait virer de l'école. Ouais, je me rappelle, très intéressant. Et Demis Rousseau, qui chantait la chanson du générique, que j'ai bien sûr en 45 tours depuis 30 ans. J'ai tous les 45 tours de Véronique Jeannot. Oh, c'est vraiment superbe. Hein. Putain, je commence à avoir faim. Oh, c'est superbe. J'ai terminé, madame, j'ai tout mis dans la cuisine. Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, merci, Mélie. Voilà, alors la jeune femme, là, la follower, qui m'a téléphoné, la Aurélie, elle me dit, vous allez sûrement avoir d'autres appels. Ben, quand vous avez des appels numéro inconnu, ne répondez pas. Hein. Ne répondez pas. J'ai dit, ben oui, mais ça peut être aussi les flics. Ça peut être les flics. On ne sait pas. Tu nous as pas dit depuis combien de temps tu connaissais Monsieur Mongeville? Waouh, avec ses bottes. Mère et moi, nous étions Ces belles bottes. faculté de droit. C'était il y a quelques années. Oh là là, mais oh quel bonheur, mais c'est hallucinant ce cahier photo. Aucune photo que je connais. Hein. Ah, même sur Internet, jamais vu. Hein. Ah, j'aime pas que sa veste, je préfère avec son cuir. Hein. Ah tiens. Alors vous voyez, là, elle a écrit Mehdi, âgé de 16 ans, 1973. Oh mon Dieu, j'avais 2 ans. Mehdi, à 19 ans en 76.
Bah, c'était une fan, hein. Elle a souligné. Bon, bah ça c'est super, hein. Ça, c'est super. Bon. Alors, là, j'ai trouvé aussi, dans boîte à livres, alors, j'étais fou quand j'étais enfant de Qui est qui. J'en ai plusieurs dans la pièce de Disney, vous savez, où il y a tous mes jeux de société qui montent jusqu'au plafond, et c'est tout, pratiquement tout, de la récup gratuite, dans des boîtes à livres, dans des poubelles jaunes, et tout. J'ai une collection immense. Bon. Et là, vous voyez, c'est un récent, mais il n'y a pas de date sur la... Je voudrais vous demander, est-ce que c'est normal que sur les deux plateaux, vous voyez, il y a un endroit où il n'y a pas, où il y a un trou. Il n'y a pas de... Et l'autre, c'est pareil, vous voyez, il y a un endroit. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il manque, des trucs? Non, parce que vous voyez, dedans, ça y est pas. Hein. Bon. Oh putain, j'ai le bide qui me brûle. Ah, c'est pas, non mais c'est pas une question d'avoir faim là, c'est. Oh putain, oh putain, je me suis trop énervé. Oh putain, puis alors me baisser, faire des acrobaties là. Oh putain, mon bide. Oh non, montrons plutôt mon beau ceinturon de Bobby Ewing. Montrons plutôt Bobby Ewing, ça sera un peu plus joli pour vous. Alors, un peu plus classe. Alors, la presse. Non, mais attendez, on n'a pas fini la commune des 4 boîtes à livres. Ah, putain. Oh là là. Non, mais moi, je vis dans un tourbillon. Bon, alors, vous savez, dans la poubelle où j'avais trouvé, il y a une semaine, les journaux de Mickey des années 80. Malheureusement, il y en a 3 que j'avais déjà. Bon. Alors, je regarde dedans, il y avait rien d'intéressant. Mais je me méfie. J'ai brassé, j'ai retourné en me penchant sur la poubelle. Alors ça me faisait mal à mes côtes qui sont toujours douloureuses. Et j'ai remué. Alors j'ai trouvé un Picsou Magazine de août 2014. Vous voyez, j'ai marqué dessus. Et il y a les Gardiens de la Galaxie, mon pote Chris Pratt avec son beau blouson, son beau cuir. Je collectionne tout sur les Gardiens de la Galaxie. Et Chris Pratt, je rappelle, bon, vous voyez, ça s'est détaché. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et alors, une pépite. Au milieu, alors écoutez, de magazines de cuisine, de livres de cuisine, de catalogues, de boîtes aux lettres. Qu'est-ce que j'aperçois? L'album au chant, Disney 100 ans de magie, avec Blanche-Neige et tous les Disney. Alors, 2023, j'ai bien fait la collection là-bas, rappelez-vous, j'en ai bavé pour le finir, et j'avais fait beaucoup d'échanges par la poste avec des gens sur le forum Disney. Disney, vous savez, Central Plaza, voilà, où je participais activement. Ben, c'était avant mon allée, mon voyage au parc Disney à Noël 2023. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous voulez, je vous ferai une annonce sur le Bon Coin. Il manque très peu de stickers. Bah écoutez, là, vous voyez, là, j'en vois 2 qui manquent, là. Mais vous voyez, là, il y en a un qui manque. Bon, là, il y en a un qui manque. Mais bon, c'est quand même assez peu de manquants. Là, il n'en manque pas. Là, il y en a un qui manque, Bambi. Cendrillon, il y en a 2 qui manquent. Alice, il y en a un qui manque. Là, Peter Pan, ben, il n'y a pas de manquant, apparemment. La Belle Clochard, il y en a 2 qui manquent. Bon, etc., etc. Hein. Mais je sais pas. Après, je peux compter combien il y a de manquants. Hein. Alors moi, j'en avais des tonnes en double. Je ne sais pas si j'ai encore ma boîte. Je me demande si j'avais pas tout jeté. Tellement ça m'avait... Quand j'avais terminé enfin mon album, après des mois de galère. Bon. Voilà. Tout ça, ça va être à prendre en photo. Bon. Oh putain, mon bide. Ah putain. Ouf. Bon. Alors, la presse.
Bon, Téléstar jeu, j'ai pris pour Eddie Mitchell, ça va pas vous intéresser. Elle, j'ai pris, j'y ai pas pensé, j'ai pris, et j'ai bien fait parce qu'il y a une page sur Baby Girl avec Nicole Kidman. Je garde toute la presse sur Nicole Kidman. Ah bon, allez, ça vous intéresse pas, de toute façon, bon. Ici Paris, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Tiens, le Spirou, le nouveau Spirou, il n'y a pas de Mickey, puisque c'est tous les 15 jours, je vous le rappelle, maintenant. Laurent Lafitte, j'aime bien ce mec, cet acteur. Alors, Cinéma Teaser est enfin sorti. Tiens, Timothée Chalamet en cuir pour le film Bob Dylan. Et enfin sorti. On est quand même le 15 janvier. Bon, il fait janvier et février. Bon. Par contre, la grosse surprise, ça a été L'Écran Fantastique. Enfin, j'ai cru qu'il s'était arrêté, que ça avait fait faillite, parce qu'il n'y en a pas eu depuis le mois de novembre. Donc maintenant, il sort tous les 2 mois. Mais, vous voyez, là, janvier, février. Voilà. Et 9,90 €, hein, quand même 10 €. Hein. Est-ce qu'il en parle, l'Aurore à la une? Non, vous voyez, il ne parle pas du retard. Jamais L'Écran Fantastique n'était sorti le 15 du mois. Hein. Jamais. Hein. Non, d'habitude, c'est le 5, le 6, le 7, mais jamais après. Hein. Non, c'est la première fois. Bon. Écoutez, voilà, donc tout ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps d'y lire. Je n'ai même pas bouffé. Hein. Je vous ai dit à Emma, j'ai pris, alors j'ai repris, j'en ai mangé déjà 2, des chocolats de la Saint-Valentin. Non mais j'exagère, hein. J'ai encore mes papillotes, j'ai encore mes chocolats de Noël, j'ai encore mes boules de Noël. Mais je peux pas. Mais ce soir, après manger, je peux vous dire que je vais bouffer du chocolat toute la soirée. Hein. Toute la soirée. Et là, regardez, alors encore la Saint-Valentin. Bah oui, pourquoi il y a des cœurs? Alors, boîte à bonbons. Emma. Hein. Voilà. Alors, regardez. J'ouvre avec vous. Ah, il y a des... Ah, c'est des gélifiés, non? C'est des... Ah. Oh, miam, miam. Miam, miam. Enfin, j'ai pas encore fini mes choupa choups, là. Faut peut-être que je les finisse avant, hein. Oh putain. Bon. La presse, c'est bon. Alors, autre chose. Alors, ça n'était pas à la FNAC. De toute façon, vous savez, le cinéma à ma FNAC, ce n'est jamais le jour même que vous trouvez les livres ou les magazines. Donc, il y avait au moins 5 palettes d'arrivage de livres, les unes sur les autres, en attente de rangement. Dans le rayon Tintin, BD, il n'y avait aucun vendeur. À 10h30 du matin, il y avait une femme, elle cherchait un livre et elle dit, il me faudrait un vendeur. Il n'y avait personne. Il n'y a personne. Alors, si ça va être rangé au petit bonheur la chance. Donc, je suis retourné au relais et j'ai pris au relais. Donc, c'est tous les 2 mois, vous savez, coulisses d'une œuvre. Donc, c'est le numéro 3. C'est très cher, c'est 20 €. C'est un pavé, hein. C'est lourd, mais c'est lourd. Et il n'y a que des documents inédits dedans. Alors, il y a beaucoup... Alors, c'est pas mon album préféré de Tintin, contrairement à ce que vous croyez. Moi, c'est le Temple du Soleil, parce que j'ai une très grande histoire avec lui, enfant. Et j'avais racheté, il y a quelques années, enfin, il y a une dizaine d'années, le livre Pop-Up que j'avais vu chez un copain quand j'étais enfant, qui était fils de médecin, qui nous le montrait en crânant, en frimant et tout. Et j'ai une grande histoire avec le Temple du Soleil. Et c'était bien avant les Cités d'Or, les mystérieuses Cités d'Or. Alors là, il n'y a que de l'inédit. Il y a un magazine qui s'appelait en 1931. Vous vous rendez compte, maman, attendez, je me rappelle pas du titre. Maman était pas née. Alors je voulais vous montrer le livre, pas mal de pages. C'est trop tard, hein, c'est trop tard. J'ai pas mangé, j'ai mal au bide. Non. Voilà, le petit 20e. C'est un magazine 1931. Et il y avait dedans, à suivre chaque semaine, Tintin en Amérique. Sauf que c'est pas du tout les mêmes vignettes et la même histoire que l'édition qu'on connaît. Et il y a même un moment où alors Tintin n'arrête pas de se faire tabasser. Alors ça, on n'y voit pas dans l'édition définitive. Et il se fait même passer à tabac par la foule. Et il a un œil au beurre noir et ils vont le pendre. Bon, bah ça, on n'y a jamais vu.
voyez, là, c'est tout de l'inédit. Ça, c'est tout de l'inédit. L'inédit, des clichés inédits. Donc, Hergé dessinait dans le petit 20e, là, et il y a des dessins, vous voyez. Il y a des dessins de, par exemple, cet album, dans ce magazine du petit 20e, qu'on n'a jamais vu. Attends, je voulais vous montrer. Vous voyez, là, il est attrapé, là. Alors, le passage à tabac, on ne le voit pas, mais on voit son œil au beurre noir. Vous voyez, là. Voilà encore, ça c'est encore de l'inédit. Alors, Hergé a modifié. Au fur et à mesure, il a enlevé de la violence. Parce qu'il paraît qu'il y avait beaucoup de violence dans l'album original. Comme un meurtre, je suppose. Qui était en noir et blanc, hein, à l'époque, hein, en 1931. Hein. La couleur est venue bien après. Hein. Alors, j'aime beaucoup cette photo. Inédite, et regardez, il y a 2 Indiens qui arrivent derrière lui. Pendant ils sont en train de manger avec le petit Milou. Vous voyez, des couvertures inédites, hein. On n'y a jamais vu. Hein. Donc c'est quand même très intéressant, mais ça m'énerve ces livres. Couverture cartonnée, ils ne pouvaient pas faire une couverture souple. C'est lourd, mais c'est lourd et j'ai plus de place dans mes étagères Tintin, j'ai plus de place. Ah, vous voyez là, ils vont le pendre. Attendez. Oh putain. J'arrive pas à passer les pages, vous voyez. Ouais, mais on le voit pas avec son œil au beurre noir, je voulais vous le montrer. Allez, on retourne en arrière. Attendez, mais si, c'était par là, 1932. En plus, c'est du papier, c'est pas du papier glacé, c'est du papier qui pue l'imprimerie. C'est depuis qu'ils font les économies sur le papier, ouais, mais les livres sont pas moins chers, hein, qu'ils utilisent ces espèces de papier qui puent l'imprimerie. Bon, ben écoutez, ça aussi, ça veut me faire chier, puisque j'arrive pas à retrouver l'extrait. Ça veut pas que je vous le montre. Non, mais j'hallucine, hein. J'hallucine. Non, mais attends, je l'ai lu tout à l'heure dans le bus en rentrant. Donc, je sais très bien ce que j'ai vu, hein, j'invente pas, hein. Non, mais ces vidéos, faut que ça s'arrête, hein. Faut que ça s'arrête, ça me prend trop de temps. Regardez, 21h30, j'ai pas mangé, je suis encore en train de... Je sais même pas si ça vous intéresse. Je sais même pas, vous allez jamais y acheter ça. Je sais même pas si ça va intéresser quelqu'un. Non, mais faut arrêter tout ça. Oh non, mais faut arrêter. Hein. Faut arrêter, j'en ai marre. Non, mais là j'hallucine. Ah non, c'est pas là. Ah non, puis je vous y ai montré ça. Non, mais j'ai bien vu Tintin avec un gros œil au beurre noir qui a été passé à tabac. Je n'ai pas rêvé. Bon, je retourne au tout début. Parce que là, tout veut me faire chier. Tout veut me pousser à bout. Alors, ça, on est déjà passé. Non, mais la photo, tout à l'heure, on dirait que c'est moi. Hein. C'est un montage complet. Hein. Mais l'œil... Mais comment ça se fait? J'ai jamais fait de photo. Puis surtout, je vous dis, mon œil qu'on voit, c'est bien mon œil bleu, hein, il me semble. Mais j'ai jamais fait de photo comme ça. Puis on dirait, vous voyez l'œil, on dirait que que je suis halluciné, que je suis... Mais j'ai pas fait de photo comme ça que j'ai mis sur Internet. Non mais vraiment, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que vraiment, je suis la cible de psychopathes, hein, de malades mentaux. Et la jeune femme qui m'a appelé tout à l'heure, elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez autant de haters. Votre chaîne, c'est la nostalgie du passé. Vous montrez vos achats, vos recherches, vos souvenirs de votre enfance, de vos collections qui continuent en rapport avec les thèmes que vous faisiez enfant. Elle me dit, je ne vois pas ce qu'il y a de dérangeant chez vous pour avoir autant de haters. J'ai dit, mais j'en sais rien, j'attire les haters. Parce qu'ils disent que je frime, que j'ai une personnalité explosive. Tout ça, on y a vu. Non, mais vous savez, je suis un acharné. Hein.
Je suis un acharné. Je sais très bien ce que j'ai vu dans le bus. Là, ça fait 2 fois qu'on passe les mêmes pages, que je ne revois pas la scène. Je sais très bien que je ne prends pas de cachet, je n'ai pas d'hallucination. Non, je ne prends pas d'antidépresseurs, je ne prends pas... Non, parce que j'ai eu la question par quelqu'un. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, écoutez, on termine le livre. Et je n'ai pas trouvé. Non, mais attendez, j'étais dans le bus. C'était il y a quelques heures. Je sais très bien ce que j'ai vu. 3e fois qu'on passe les pages. Non, mais je lâche pas. Je sais très bien, on essaye de me rendre dingue, mais là c'est Tintin, là je comprends pas trop, c'est pas les haters. Hein. Attendez, mais peut-être c'était sur la gauche. Bon là, quand il se fait tabasser. Bon, c'est pas là parce que c'est après, c'est quand il est pas à New York, hein, mais c'est quand il est plus, voilà, en tenue de cow-boy. À New York, il y est pas, hein. Il n'y est pas trop en tenue de cow-boy. Ça lui convenait parfaitement. Divisé pour le régner. Un meneur d'hommes. 1932, le temps des dénonciations. Ça, on y a déjà vu, les 2 Indiens qui se battent. Est-ce que vous êtes encore là, les amis, à me regarder, à m'écouter? Oh là. Tiens, là, non, mais là, c'est... Non, parce que c'est lynchage, c'est marqué, ils veulent le lyncher. Après, ils veulent le pendre et le lyncher, après l'avoir tabassé. Je sais très bien ce que j'ai vu. Ah, ça y est. Alors, c'était sur la gauche. Voilà pourquoi j'y avais pas revu. Et je pensais que c'était en noir et blanc, et finalement, c'est en couleur. Vous voyez, bon, regardez. Là, il est attaché. Lynchons-le. Avec le criminel, ils le prennent pour le criminel. Ça y est, Fred, ils vont le lyncher. Regardez, il a un œil au beurre noir. À mort. Voyez? Et c'est marqué, Tintin, stupéfait qu'on le confonde avec un criminel, a dû être solidement tabassé avant lynchage, comme en témoigne son œil droit au beurre noir. Pourtant, son costume reste intact. Bah oui. Bon, alors vous voyez que je disais vrai. Bon. Et puis, alors la FNAC, j'ai rien trouvé. Première fois que ça se produit. Par contre, j'ai oublié de regarder. J'ai vu une annonce sur... Ils ont ressorti une nouvelle édition du Lotus bleu avec une couverture différente, des choses différentes dedans. Eh ben, j'ai pas regardé dans le rayon Tintin parce que c'était ce livre que je cherchais. J'ai pas pensé, mais il n'était pas en expo. Je l'aurais vu le Lotus bleu s'il était en expo. Après, j'ai vu, mais je sais pas si c'est sorti ou si ça sort ces jours-ci. Bon, alors la grande récré, oh putain, c'est lourd. Hein. Bah oui, parce que c'est du métal. C'est tout en métal, 100% die cast. Alors, ça faisait plusieurs semaines que j'y voyais. J'hésitais à y prendre parce que, bon, c'est tout petit. Hein. Vous savez, moi, j'aime bien les figurines un peu plus grandes. Puis, vous le savez, j'ai préféré prendre des boîtes de Playmobil. Bon, quand j'aurai un peu de temps, je sais pas quand ça arrivera. Je suis en train... J'étais en partant ce matin, en train de finaliser mon hôtel Playmobil. Il y aura bien sûr une grande vidéo détaillée où on regardera et je vous commenterai pièce par pièce le devant, le derrière, les coulisses. Là, c'est tout ce que apparemment je vais me débarrasser, c'est tous les doubles, même les barrières, ça j'ai envie d'y garder quand même, mais je sais pas où je vais les mettre parce que j'ai fait tout le tour. Bah vous savez, entre celui que j'ai trouvé et le nouveau que j'ai racheté, bon, vous voyez là, j'ai pas encore eu le temps de les ouvrir. Hein. Bon, je sais pas ce soir combien il fait. Dehors, il y a du vent par contre, je vois ma toile là, vous voyez, elle bouge toute. Il y a du vent. Hein. Donc ça, de toute façon, je vais m'en débarrasser. Voilà, on regardera plus tard. Oh putain, mon bide. Ah, j'ai faim. Enfin, j'ai mal, ça me brûle et j'ai faim. Si vous y comprenez quelque chose, marquez-le moi. Bon. Ah ouais, cet album, il me pourrit la vie. Hein. Ce sticker, j'ai dû attendre, compter, depuis 1983, j'ai dû attendre janvier 2025 pour le découvrir, parce que sur mes 2 albums, vous savez que je ne l'ai jamais eu, je ne savais pas à quoi il ressemblait. J'avais là, mais j'avais pas. Bon.
Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, on a tout vu. Je vais vous laisser. Voilà. Et vous vous rendez compte en plus, alors ça sera pour plus tard. Je viens de me rendre compte, je n'ai pas découpé mes catalogues de Noël. Alors c'est fini, hein, maintenant. On est mi-janvier. Regardez, il y a ça à découper. Ça à découper. Bah, toutes les enseignes, Carrefour, Auchan, la Grande Récré, le Jouet Club, le gros catalogue. La Smith. Ah, attendez, faut que je n'ai pas le catalogue Playmobil de janvier. C'est la première année. Ah, oh putain, mon bide. Ah, oh putain, c'est comme des coups de poing qu'on me met dedans. Oh putain, bah ouais, mais non, mais ça c'est de ma faute, hein. C'est parce que je suis très énervé, hein. Tiens, c'est qui ça? C'est qui? Un indice, le ceinturon. Et le blouson, bien sûr. Bah attendez, ah mais j'ai refermé Internet. Et il faut que je vois parce qu'une année, il m'avait envoyé le catalogue Playmobil avec mon compte Playmobil hein, que j'ai sur le site Playmobil gratuit par la poste. Et paraît-il qu'il ne l'envoie plus. Ouais, mais bon, là, comme on est en janvier... Attendez, non, parce que ça fait plusieurs jours, ça fait une semaine que il faut que j'y fasse et j'y pense jamais. J'y fais... Putain, mais c'est bien si long à s'ouvrir. Ah. Bon, on en est à combien? 51 minutes. Je vous montre en direct. Alors, découvrez les catalogues Playmobil. Consultez nos catalogues en ligne ou téléchargeables. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux un vrai catalogue. Je les archive dans des boîtes à archives. Hein. J'en ai 2 boîtes pleines. Des années 80 jusqu'à maintenant. Hein. Alors... je ne vois rien. Bon, si je tape catalogue. Savourer un café L'Or Espresso, c'est choisir d'arrêter le temps pour mieux vivre et ressentir l'instant présent. Car lorsque tous les sens s'éveillent, dégustation devient... Contact, attendez, si je vais dans contact, réclamation, question, commande de catalogue. Oh putain, oh putain. En raison de la préservation des ressources et de la mise en œuvre de nos objectifs de durabilité. Ah, je supporte pas. Ce genre de phrase, je supporte pas. Playmobil renonce à l'envoi individuel de ses catalogues. Cependant, nous continuons à joindre notre catalogue consommateur lors de la commande d'articles. De plus, notre catalogue est disponible sur place dans les magasins de jouets. Bah, pas à la Grande Récré, hein. Ah putain, pas moyen de l'obtenir. Attendez, si je fais là... Ouais, mais de toute façon... Ouais, je vais essayer d'envoyer un... Non, mais ça sert à rien. Bon, après, ils vont peut-être l'avoir plus tard, hein. Et il y avait un magasin, vous savez, quand je vais à Confluence, quand je vais à Perrache, quand je vais, ouais, mais j'y vais de moins en moins. C'est ça le problème. Moi, je suis bien là par Dieu. J'ai pas envie de partir, d'aller aux 4 coins de Lyon. Il y a un magasin qui fait les catalogues Playmobil avec un présentoir dans la rue, enfin devant son magasin, où je le récupère. Ouais, faudrait que je vois. C'est vraiment de la merde de partout. C'est des radins. Il n'y a plus rien de gratuit. Il n'y a plus de... C'est juste commander. Et là, j'attends mes pièces Playmobil. Vous savez, 2 commandes pour mon bateau. Mon bateau pirate. Et j'avais commandé pour 2 choses. Non, c'était tout pour mon bateau pirate. Oh putain, j'ai tellement mal. Oh putain, allez, je vous laisse là parce que je suis en train de, j'ai la tête qui tourne. Putain.
J'ai la tête qui tourne. Non, puis vous savez ce que j'ai bouffé au McDo à midi? Bon, j'avais pris un gros repas, mais vous savez, McDo, 2 heures après, vous avez faim. Hein. J'ai mangé de la galette en rentrant. J'ai eu un livre que j'avais déjà encore. Ben écoutez, je le balance. J'en ai marre, j'en ai marre. Ils m'ont refilé un livre du mois de juillet. Encore. On est en janvier. Où sont les livres de janvier? Bon, allez, je vous laisse. Hein. Allez, à bientôt. Enfin, à bientôt. Ou peut-être terminer les vidéos. Bon, je pense que c'est terminé.